Ino, Inono, Inomiamolaire. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, de quoi je vais parler? Je vais parler aujourd'hui d'une bonne organisation. Alors, j'ai dit que je disais. Ino, Inono, Inomiamolaire. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais parler d'une bonne organisation. En tant que mère monoparentale, une bonne organisation, c'est primordial. Alors, j'ai quelques petites notes pour pas rien oublier dans l'information, les conseils et les trucs que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Une bonne organisation. Dans ce sujet-là, il y aura 3 sous-thèmes. Le premier sera organiser son réseau de soutien. Le deuxième thème sera organiser son temps. Et le troisième thème sera organiser son budget. Aujourd'hui, je vais commencer avec organiser son réseau de soutien. Lorsqu'on parle d'organiser un réseau de soutien, je parle d'éviter de diminuer son estime de soi. En tant que mère monoparentale, je vous conseille de ne pas diminuer votre estime de soi. C'est très important. Et même en tant que parent, lorsque tu diminues ton estime de soi, c'est un peu néfaste sur toute ton organisation. Alors, s'il vous plaît, ne diminuez pas votre estime de soi. Ensuite, ce serait de ne pas trop culpabiliser. Culpabiliser, se rendre coupable, chercher à se rabaisser. Il ne faut pas se culpabiliser. Ce qui est arrivé, la situation dans laquelle vous vous trouvez, est entre autres en partie de votre faute, mais pas totalement de votre faute. Alors, ne culpabilisez pas. Il faut également verbaliser à votre enfant ou à vos enfants la situation dans laquelle vous vous trouvez. Pourquoi? Car votre enfant ou vos enfants ont le droit de savoir. Ils ont peut-être la connaissance, l'expérience et le savoir. Donc, c'est bien important de leur verbaliser la situation dont vous vous trouvez. Premier conseil que j'ai pour vous. Cherchez et participez à des groupes d'entraide. Que ce soit à la maison de la famille de votre quartier, au CLSC. Il existe plein de groupes d'entraide. À la maison de la famille, des groupes d'entraide pour les jeunes mamans, pour les jeunes parents, pour les mères ou les pères monoparentaux. Il y a plein de groupes d'entraide
Il suffit de chercher et après avoir cherché, participer. Participer à ces groupes d'entraide-là va vous aider à vous développer, à échanger avec d'autres parents, d'autres mamans, d'autres papas qui vivent la même situation que vous. Moi, j'ai beaucoup fréquenté la maison de la famille de mon quartier avec mes bébés lorsqu'ils étaient plus jeunes, moi tout seul, pour échanger avec d'autres mères. J'ai participé à des cuisines collectives, les haltes-allaitements, au CLSC. J'en suis même devenue marraine d'allaitement au CLSC. Alors, ce sont des groupes d'entraide qui vont vous aider pour ne pas vivre de la solitude, de l'angoisse et des moments de tristesse. Alors, cherchez et participez à des groupes d'entraide dans vos groupes locaux, comme les maisons de la famille et les CLSC. Comme deuxième conseil que je pourrais vous donner pour organiser un réseau de soutien, c'est de faire une liste. Une liste de vos proches. Moi, par exemple, j'ai une sœur, j'ai 2 frères, j'ai des parents, j'ai des cousines, j'ai des cousins. J'ai également des tantes et des oncles. Alors, je vous conseille de faire une liste de tous vos proches. Pourquoi? Cette liste va pouvoir vous aider à organiser votre réseau de soutien sur le plan économique. À quel proche je peux me fier, que je peux demander conseil sur le plan économique ou même de l'aide. Ça peut vous aider aussi sur le plan affectif. Bon, j'ai besoin de parler de mes émotions, de comment je me sens. Comme ça, vous avez cette liste de proches-là. Alors, vous allez pouvoir savoir à qui vous adresser et quand vous adresser à ce proche-là. Sur le plan social, j'ai besoin de faire un petit chilling, une petite soirée cinéma entre sœurs, un petit souper avec les frères et la sœur. Vous avez cette liste à votre portée. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser pour organiser votre réseau de soutien. Bien sûr, j'ai dit une liste des proches, mais vous pouvez allonger votre liste avec les amis et les proches qui ne sont pas de votre famille biologique, votre famille de sang, mais des bons amis et des bons amis. Pour finir, le gardiennage, ça va vous aider dans votre liste. Qui peut garder? Quand ils peuvent garder? Ça pourrait aider. Les sorties avec ou sans les enfants, c'est très important d'en faire et de savoir avec quels proches vous pouvez les faire. Les divertissements, les activités. Alors, cette liste-là va vous aider à vraiment organiser votre réseau de soutien. Une fois que ce réseau-là est bien établi, dans la plupart des situations que vous allez vous trouver, cette liste sera à vos côtés pour vous aider à passer à travers un moment, à travers une période, à travers une situation. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Ma prochaine vidéo sera sur le deuxième thème d'une bonne organisation. Merci à tous d'avoir écouté
Et on se dit à la prochaine!